Ce matin encore, nous avons décidé de parler de cette thématique, le mariage forcé de la jeune fille. Mais ce matin, nous allons plutôt parler des conséquences. La première question que je vais vous poser, est-ce que le mariage précoce a des conséquences? Oui, ça a des conséquences. Si nous lesquelles? Oui, comme je disais, parce que après le décès de Marie, le mariage précoce a beaucoup de conséquences concernant la jeune fille. Parce que vous avez dit après le mariage, celle-ci peut se retrouver abandonnée avec les enfants. Oui. Et parfois, lorsqu'elle a accusé à tort ou bien par un membre de la famille qui était à l'origine de celle de son mari, elle ne peut plus rentrer chez son mari. C'est une raison qui reste aller chez ses parents. Mais il peut arriver que chez les parents, et qui n'ont pas les moyens. Oui, effectivement, si elle passe chez ses parents aussi peuvent dire qu'ils peuvent bien réclamer les filles, mais les enfants restent dans la rue. Les enfants vont aller dans la rue. Oui. Du coup, on va trouver les enfants de la rue. Oui. Donc ils vont commencer à se balader n'importe comment. Balader n'importe comment. Il fallait donc maintenant que peut-être la famille qui est des coutumes de mariée s'occupe des enfants. S'assoit bien pour une réunion, de voir comment récupérer maintenant les enfants. Oui. Mais au cas où cela ne se fait pas, les enfants vont se retrouver dans la rue. Personne ne va s'occuper de eux. Mais papa, je vais poser une question. Au niveau du traumatisme, est-ce que quand la femme, cette jeune fille a subi ce traumatisme, elle est prise en charge par un psychologue? Oui. Par un psychologue. Ça veut dire qu'on met toujours à sa charge un docteur qui va s'occuper d'elle. Mais est-ce que c'est dans tous les cas? Il peut arriver qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Il y a personne qui s'occupe d'elle. Oui. Et dans ce cas-là, elle abandonne elle-même. Mais est-ce qu'il peut arriver que le fait qu'elle soit abandonnée elle-même, il y a d'autres qui ont déjà eu à mettre fin à leur vie parce que dans leur tête, elle était débordée, elle n'arrivait plus à comprendre la vie. Donc elle met fin à leur vie. Oui, ils mettent fin à leur vie. Parce qu'il n'y a personne qui prend les charges. Elle-même, elle était abandonnée peut-être concernant peut-être d'une part de sa mentalité, ou parfois de fait qui a été déjà fait concernant son mari. Elle peut dire qu'elle ne peut jamais être en mariage encore. Voilà, donc du coup, elle est abandonnée par la société, elle décide de mettre fin à sa vie parce que personne n'est à ses côtés. Surtout dans le cas où la dot, on l'a fait comprendre que la famille ne peut pas rembourser la dot, et parce qu'elle a fugué le mariage, donc elle se retrouve seule. Et la conséquence, c'est encore quelque chose qui est un peu pas, les enfants qui se retrouvent dans la rue. Il y a une autre question que je vais vous poser. Est-ce que ce mariage au regard de la société, comment ça se prend? Si jamais la jeune fille venait de dire non à ses parents, ou bien non à son mari, qu'elle ne part pas à la société, qu'elle décide de revenir dans sa famille, est-ce qu'elle a accueilli? Elle a accueilli. Elle a accueilli. Si elle fuit le mariage et qu'elle dit à ce monsieur non, moi je t'aime pas, je m'en vais. Oui. Elle a accueilli dans la famille. Mais la société, comment? Est-ce qu'on accepte toujours que la jeune fille puisse dire non? Selon son comportement, peut-être elle a vu quelque chose qui ne va pas dans la famille ou entendu les hommes dire parce que peut-être quand tu es dans la famille est comme ça, peut-être. Sinon, quand une jeune fille décide qu'elle veut se marier, il n'y a pas à dire que... Mais au cas où elle peut décider encore que je ne marie pas, il n'y a pas un regard un peu bizarre vu la société qui aimerait que ces jeunes filles allaient à marier? Non, il y aura toujours un regard bizarre. Il y aura toujours un regard bizarre. Tu vas toujours continuer. Ok. Et là maintenant, je pense que ses amis, les amis de la jeune fille là, est-ce que lorsque celle-ci décide, elle, d'abandonner le mariage et de rentrer au niveau du quartier, est-ce que les amis avec qui elle a eu à grandir ont toujours le même regard vis-à-vis d'elle? Non. Donc elles vont comprendre qu'elle est un peu rebelle et elle a refusé d'obéir aux parents. Chacun va donner ses raisons. Sans toutefois comprendre pourquoi, quelles sont les raisons qui ont poussé la jeune fille à continuer ou bien à dire non. Okay. Ce matin encore, moi je suis très avis de discuter avec vous sur cette thématique. Mais je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous, quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à cette jeune fille-là vis-à-vis des conséquences que vous voulez délivrer? Est-ce que c'est bien d'envoyer aussitôt une jeune fille en mariage? Donc, à nos jours d'aujourd'hui, mon conseil pour une jeune fille, d'abord connaître d'abord quel homme que je veux marier. Et d'après savoir accepter maintenant entre toi avec ton copain,
il faut savoir aussi de quel homme attirer aussi l'attention du mari. Est-ce que quand je dans son foyer, est-ce que c'est vrai? oui. Est-ce que lui et moi on s'attend bien? Oui. Au niveau de mari aussi, il faut savoir que est-ce que la fille que je suis en train de pouvoir fiancer avec quand je suis dans le foyer maintenant, est-ce que elle va supporter mon comportement et tout mon corps et voir aussi le comportement du parent. Et c'est quand j'aurai avec la fille, si les parents vont venir injecter la fille, dire que comme je la nourris pas bien ou quoi. Oui. Papa, est-ce que vous, moi je vais poser une question, vous encouragez encore ce type de mariage ou bien vous dites non? Non, je ne peux pas supporter ça, mais dans le conséquent qui passe dans la famille, je veux dire que si la femme est compréhensive, elle doit rester avec nous, ou bien on doit les supporter bien. Comme le mari est déjà décédé là, on doit supporter la fille. D'après la fille là, si elle est petite ou bien comment, elle peut partir. Oh, mais moi je veux poser encore une question. Est-ce que lorsque cette fille qui est par exemple 6e et que le mari venait à décéder et que vous m'avez dit lorsqu'elle subit ce traumatisme là, parfois mettre fin à leur vie, est-ce qu'au regard de cela, vous pouvez encore encourager ce type de mariage? Non. C'est pas bon du tout. Il faudrait aujourd'hui que la mentalité puisse changer et qu'on puisse comprendre maintenant que le mariage c'est entre deux personnes. Vu ces conséquences-là, qui ont décidé librement de mettre ensemble. Voilà. Et quelles qu'en soient les conséquences, je pense que quand vous décidez de vous mettre ensemble, elle pourra assumer. Mais moi j'ai toujours un problème parce que à cet âge-là, elle n'est pas mature pour pouvoir assumer. Du coup, il y a encore deux conséquences majeures que moi je trouve. Par exemple, les enfants de la rue qui sont dus à ce mariage-là, on en trouve tellement ici en Afrique. On a aussi, du coup, elle peut mettre fin à leur vie parce qu'elle subit ce traumatisme qui n'est pas accompagné par un psychologue. Sans conseil, sans assistance, personne. Parfois, elle est répudiée par sa famille parce que la famille estime que le malheur vient d'elle et que le mari a décédé peut-être parce qu'elle était têtue ou bien parce qu'elle avait... Du coup, au niveau de la famille, personne ne veut d'elle. Donc, elle se retrouve comme ça là. Ok. Moi, j'ai beaucoup aimé ce matin. Je vous dis encore merci beaucoup. Merci.